retrouver l'harmonie, c'est être dans l'équilibre suffisamment stable pour absorber les déséquilibres. Et que justement, il n'y ait pas le crash, il n'y ait pas la chute, il n'y ait pas le « je suis cloué au lit pendant tout se dérègle, tout pète ». Et ça, en fait, c'est nourrir tous les aspects. Moi, j'ai vraiment une notion d'équilibre à 360 degrés. Il y a des moments où peut-être on va faire moins attention à son couple parce que c'est une période où il y a beaucoup de boulot. Il y a des moments où on va être moins disposé à faire de l'exercice physique. Mais en fait, non. Parce que si on bosse comme des dingues et que pendant un mois, on n'a pas eu le temps d'aller faire du sport et qu'on lâche notre équilibre, c'est là qu'on fait des dégâts. Et encore une fois, c'est aussi cette notion de sécurité. Notre corps, si pendant un moment, on ne fait plus du tout ce qui était bon pour lui, ça l'insécurise. Il se dit, mais quand est-ce que ça revient là Ouais. Donc, il y a une notion de discipline, je pense, attachée à l'harmonie, et que j'appellerais la blisscipline. C'est un terme d'un pasteur américain. Donc, bliss, c'est la félicité. Et en fait, la blisscipline, c'est quand ça te coûte plus de le faire. Tu vois, la discipline, tu te dis, il y a un côté un peu, bon, allez, je fais parce que j'ai décidé de le faire. Et quand le mécanisme est mis en place et que tu y prends du plaisir, ça devient, blisscipline. Et les personnes blissciplinées, je trouve, sont des personnes qui vraiment ont une grande harmonie. Et l'indicateur, c'est le temps. C'est-à-dire ? Pour moi, on est en harmonie quand on a du temps. Si tu disposes de ton temps, souvent, tu arrives à l'harmonie. Ok. Ça ne veut pas dire de ne rien avoir à faire et au contraire d'avoir tout le temps du monde, mais tu choisis en fait ce que tu fais de ton temps. Là où tu mets ton intention, quelque part, où tu diriges ton intention pour aller vers ta boussole saine et pas se retrouver un peu perdu. Quand tu parles de ça, cette journée aujourd'hui est particulièrement... je suis bloqué dans mon temps. Depuis ce matin, ça s'enchaîne. Oui, mais si tu l'acceptes, tu vois, le temps, il n'existe pas. Hein. Le temps est élastique, ouais. tu manages un peu comme tu veux. Et si tu te dis, moi, ça a été un de mes grands motos à un moment où souvent je fais beaucoup de choses, et c'est des choses à haut niveau de stress. Après, je suis constituée comme ça. Il ne faut pas renier qui on est non plus. Moi, si tu me mettais à la campagne en permanence avec une vie tranquille, mais je deviendrais dingue, c'est pas moi. Ouais. J'ai besoin des accélérations de particules. Et en revanche, il faut qu'elles restent dans une énergie, une polarité positive et qu'elles n'amènent pas une polarité négative. Donc, je disais ça sur le temps au début. Pourquoi ? Par rapport à toi et à toute la multiplicité de tes projets, parce que c'est un peu une question qu'on peut se poser aussi. Tu dis qu'il faut savoir où allouer son temps, mais quand on voit justement la pluralité que tu as dans ta vie, on pourrait imaginer que où trouves-tu tout ce temps de créer tous ces projets ? Voilà, justement, mon motto, c'était ça que je disais, c'était de me dire, j'ai tout le temps qu'il me faut pour faire ce que j'ai à faire. Et quand j'avais un coup de stress, je me disais ça. Et en fait, tu t'aperçois que vraiment, il est élastique ce temps. Et si tu te dis que c'est bon, tu ne cours plus après le temps, tu deviens maître du temps, d'une certaine façon. Et tout rentre, tout va rentrer. Plus tu vas être à cultiver ton mode survie, ton anxiété, plus finalement tu vas fatiguer le corps, la concentration va être moins bonne, donc tu vas être moins efficace. Alors que si tu te fais une maîtrise de ce temps, et puis après tu choisis aussi, tu vas dire non à certaines choses en disant là, c'est pas que ça va pas rentrer, c'est que ça va me mettre trop en déséquilibre et que tout va être déséquilibré. L'harmonie, c'est vraiment ça. Je pense ça. Bon, alors les gens sont au courant que j'ai souvent des exemples personnels, mais j'ai encore un exemple ultra précis. Hier, j'ai un date qui me propose d'aller voir une émission genre avec Vita, Oshi, sur un télécrochet. Il me dit c'est à 18h. Et il y a un côté où laisse la vie t'apporter la nouveauté. Habituellement, ce serait non, j'ai pas le temps. Ok, va à ce truc avec cet inconnu. Je me dis c'est un télécrochet, je suis passionné de musique, on y va. J'arrive à 18h, je me retrouve donc à faire la queue, lui il arrive un petit peu en retard, on se retrouve, on se connaît pas. Et en fait là il me dit oui, ça finit à 23h.
mais moi, j'avais pas du tout prévu que ça finisse à 23. Enfin, j'avais des choses à faire le soir. On se voit ce matin. Je voulais terminer ton livre. J'avais un épisode de podcast à mettre en ligne. Enfin, j'avais une soirée. Et puis, au-delà de ça, de me coucher tôt pour être en forme, le 23h j'avais pas du tout prévu. Et là, je me suis retrouvé un peu coupé de mon temps. Et du coup, dans la file d'attente, parce qu'on a attendu de 18h à 20h, dans ma tête, il y avait cette voix. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu te respectes ? Est-ce que tu as vraiment un intérêt d'être là, en fait, à faire une émission de télé? Je bosse en télé, j'ai mon propre podcast. Enfin, moi, faire une émission de télé, je pensais que c'était un télécrochet un peu intimiste. J'en ai fait un jour à Radio France, c'était mignon, ça dure 2 heures, c'est cool. Et voilà, et c'était un date original. Là, ça devenait 18h, 23h, avec quelqu'un que je ne connais pas, dans quelque chose où je me sens pas à l'aise. Et c'est comment on fait quand, en fait, on pense avoir dit oui à l'ouverture à la vie, et qu'on se dit, ah ben non, mais c'est pas du tout ça que j'aurais dû faire. Et trouver la justesse entre l'équilibre, entre le juste oui et le juste non. En général, je trouve que notre corps, il nous répond bien là-dessus. Tu vois, moi, quand j'ai des questions existentielles en me disant c'est la bonne voie ou pas, je teste les hypothèses dans mon corps. Donc, je me projette. Tu vois, là, je me serais vue dans la soirée. Donc, je fais cette projection-là et je vois ce qui se passe dans mon corps. Comment ça réagit, s'il y a des endroits où ça bloque, où ça fait mal, où je sens ma respiration un peu coupée. J'émets une autre hypothèse où je me vois chez moi, comme toi, à terminer le bouquin, à boire ta tisane. Et je teste dans mon corps. Ah, là, si je sens que ça... j'ai des frissons, enfin moi j'ai beaucoup de réactivité avec les frissons quand je sens que c'est le juste, justement. Ouais. Et puis je teste une troisième hypothèse, comme ça on n'a pas juste deux options, et qui peut être une hypothèse à mi-chemin. Et le corps, il a toujours la réponse juste. Tu t'aperçois que vraiment, quand tu te connectes à ce qu'il te dit lui, tu suis, parce que c'est tellement évident ce qui va t'envoyer comme réponse, et de sortir un peu de notre mental. Parce que justement, comme tu dis, tu te trouves face à ça, tu dis oui, bon, allez, je dis oui à la vie, j'écoute ce qui se passe et tout, voilà. Et sur le fond, t'as raison, mais en fait, on est dans le mental, là. Ouais. Et totalement. Et pour s'en sortir, on a besoin de reconnecter. Alors après, moi, je fais aussi, j'ai un pendule dans mon sac, parfois je vais l'utiliser, ou tu vois, ou tirer une petite carte, ou me brancher sur quelque chose. J'ouvre un bouquin, je lis le truc, ah bah voilà, ok, c'est ça. Et je cherche de l'inspiration en dehors de moi-même. Je cherche de l'inspiration quand j'ai besoin de trouver la voie de l'harmonie. Et je me laisse guider par ça. Ouais, écoute, la prochaine fois, j'essaierai. Je t'enverrai un message. Voilà. Ouais. Si le corps a été clair là-dedans. Alors, que penses-tu de cet extrait que je viens de te partager de l'épisode 129 ? Eh ben, je trouve que c'est un extrait qui peut être percutant à bien des égards. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, effectivement, dans cette forme de discipline, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée que dans la société dans laquelle on vit, on avait évoqué d'ailleurs cela avec Stéphanie Briand, eh ben, c'est une société de survie. Et qui dit survie dit des il faut, je dois, constamment, qui sont dans notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Parce que c'est ça qui est aussi incroyable, c'est à quel point on est formaté quelque part et qu'on oublie qu'on fait beaucoup de choses parce qu'on est conditionné dans cet état d'esprit qui va brusquer quelque part notre système nerveux. Et donc forcément, retrouver la discipline, c'est vraiment retrouver ce bien-être. Je l'ai partagé dans une story hier, mais on pourrait résumer ça avec la discipline, c'est la discipline du bonheur, c'est choisir chaque jour des actions qui nourrissent ton bien-être, ton calme intérieur, ton équilibre. Ce n'est pas une rigueur qui enferme, c'est une constance qui élève. Cultiver la discipline, c'est apprendre à te respecter, à ralentir et à créer de la beauté dans ton quotidien. Forcément, je trouve ça inspirant. J'ai adoré connaître ce terme via Stéphanie, et puis ce qu'elle a dit par la suite aussi sur cette idée de réussir à gérer son temps, d'avoir assez de temps dans sa journée, dans ses semaines, dans son mois. C'est une question que je peux te poser. Aujourd'hui, te sens-tu justement à pouvoir gérer ce temps-là, ou es-tu encore une fois, dans une certaine survie du quotidien ? Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Tout a été dit. C'est à toi de te poser les questions, de voir également, est-ce que tu es dans cette discipline ? Est-ce que tu arrives à gérer ton temps comme il se doit ? Et es-tu à l'écoute de ton corps pour prendre des décisions ? Ça aussi, c'était un point essentiel, je trouvais, cette harmonie où on arrive à se questionner
questionner et son corps donne la réponse parce qu'on est assez concentré, assez focus, assez... J'aime pas trop ces deux mots d'ailleurs, mais je vais plutôt dire assez serein avec son corps pour écouter la vibration de son corps. Et ben écoute, n'hésite pas à télécharger le PDF complet, c'est vraiment un PDF qui reprend tout l'épisode en entier. Je trouve que je le répète assez souvent dans ce podcast, écouter c'est bien, mais le mettre en pratique c'est mieux. Si ces épisodes peuvent t'aider à aller un point au-delà de juste une écoute passive et te questionner, ben tu as ce PDF qui va vraiment te permettre de te questionner, puisque il y a également une partie mise en action. Sache que tout ça, d'ailleurs, ce PDF il est gratuit, ces épisodes sont gratuits, donc laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify est absolument essentiel aujourd'hui pour la pérennité, ça n'existe pas ce mot. Et ben il y a un mot qui existe pour ça, envoie-le moi sur Instagram parce que je ne l'ai plus ce mot. En tout cas, tu sais que ça peut aider grandement ce podcast, alors prends 2 petites secondes, tu vas mettre 5 étoiles, tu laisses un commentaire, ça aide vraiment ce podcast, Apple Podcast, Spotify, tu sais où aller. En tout cas, je te remercie et je te dis à très bientôt, salut.